Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tuto de cartes, une carte qu'il va me falloir faire en 60 exemplaires. J'ai choisi de faire une carte clean et simple, facile, rapide, etc. Et je suis partie sur plusieurs choses. Donc la première, je vais utiliser ce set de dies de chez Action. D'accord. Je ne vais utiliser que ce dies. Et la deuxième chose, je pars sur mon format habituel, mon format fétiche, qui est une carte au format 7 par 14 cm. Vous voyez, j'ai déjà découpé mes 60 bases. J'ai commencé aussi à découper toutes mes fleurs pour toutes mes cartes, mais ça, j'ai pas fini. Je finirai après avoir fait la vidéo. Donc, on est parti. Et ensuite, évidemment, comme toujours, petite pointe de récup. Et la récup, elle va se faire dans le... Comment ça s'appelle? Dans le pochoir, puisque je vais utiliser des plaques d'œillets autocollants, que je vais utiliser de la distress qui fait que ça va colorer les œillets, puisque de toute façon, moi, je les colorie en général. Donc, ça fera que, un, j'aurais pas gaspillé mon encre, et de deux, j'aurais préparé mes œillets pour une future ou plusieurs futures créations. D'accord? Donc, on est parti. J'ai prévu 3 couleurs en distress. J'ai pris un jaune, un vert, 2 verts. Voilà, simplement. Donc, je vous les montre à titre indicatif. Donc, ici, c'est le Scattered Straw. C'est un jaune clair. Ici, c'est le Frayed Burlap. C'est un vert clair. Et ici, le Pillared Paint. Un vert plus pétard. Donc, je vais commencer par me munir de mes doigts éponge. Donc, j'ai besoin d'un... alors, moi, je ne fais pas un doigt éponge par couleur, non, parce qu'il faudrait trop de doigts éponge. Je m'adapte. Je vais commencer, je vais placer tout simplement... Alors, je n'en ai pas encore fait, hein, j'ai juste l'idée dans la tête. Donc, je le fais avec vous. Je vais simplement placer comme ceci au milieu mon pochoir de fortune, n'est-ce pas? Et je vais venir commencer à mettre eh bien, de la distress jaune. Voilà, comme ceci. J'ai bougé. Ça va, c'est pas flagrant. Du coup, vous voyez, ça colorie. Et la distress restera bien sur les œillets. Et ça a commencé à me faire cet effet ici. D'accord? Je vais ensuite passer à un autre... donc, du coup, vous voyez, je garde le jaune de côté. Maintenant, j'en prends un second. Et je me replace à peu près au même endroit, sauf que bien sûr, je ne veux pas que les ronds se superposent, enfin le dessin se superpose. Je prends une autre couleur, un autre doigt éponge, j'encre, et là encore, je viens comme ceci. Vous voyez, tout de suite, ça colore bien nos œillets, et tout de suite, on a un peu de couleur. Donc là, par contre, je vais déplacer un tout petit peu... donc j'en voudrais un petit peu là, et j'en voudrais un petit peu là. Voilà, j'ai un tout petit peu plus bougé cette fois-ci. Donc là encore, je mets de côté et je prends le troisième. Comme je vous dis, du coup, on ne gaspille vraiment pas d'encre et on se retrouve avec nos œillets préparés pour une future créa. Donc là, je mets, et là encore, donc c'est encore un vert, mais il est encore plus foncé que l'autre. Donc, écoutez, il sera foncé. Voilà, ça fait ça. Et du coup, je me retrouve avec un joli petit fond à pois et avec 3 couleurs différentes. J'aurais pu jouer avec d'autres couleurs encore, mais ça ne va pas être le cas. D'accord? Donc, je mets de côté pour les autres cartes, puisque j'en vous dis, j'en ai 60 à faire. Et on continue. Donc, maintenant, je me munis d'une découpe que j'ai fait avec ce die, dont je vous ai parlé. J'ai fait une cacatesse. Une cacatesse. Donc on va ici. Alors je le découvre en même temps que vous au final parce que je les ai découpés mais j'ai pas regardé. J'ai juste vu qu'il y avait des effets au niveau des fleurs et donc des feuilles. Ouais, des fleurs, des pétales ou des feuillages, je sais pas trop. Et que donc ça faisait un effet de 3D comme ça.
Ouais, comme ça. Donc clairement, en fait, ça va faire une fleur en 3D, hein, tout simplement. Voilà. Alors au début, j'avais pensé la colorer, la fleur, mais non, je vais la laisser en blanc pour faire bien ressortir tout ça. Voilà, ok, on fait bien ressortir tous nos pétales, tout simplement. Voilà. En fait, c'est une semi-découpe, c'est-à-dire que ça découpe pour pouvoir donner du relief. Et c'est très joli. Voilà. Ok, hop, hop, et hop. Ouais, super. Bon, évidemment, j'ai remis mes gros doigts dessus, ce qui fait que ça a écrasé. Mais dans l'absolu, ça nous fait quelque chose en relief comme ça. Donc, maintenant, je vais me munir d'une chute. Et j'ai prévu un tampon de la Stazone, donc que du bonheur, ma Stazone. Voilà. Je viens tamponner. Donc ça, c'est les chutes de quand j'ai préparé mes cartes. C'est-à-dire que sur une feuille A4, je découpe 6 cartes. Donc je coupe dans la largeur à 7, puis à 14 dans la longueur des 3 bandes. Et il me reste 3 chutes comme celle-ci, et ce qui me permet de faire des sentiments avec, justement. Donc je tamponne que du bonheur. Voilà. Donc comme c'est mon sentiment du moment, c'est un sentiment Stampin' Up. Voilà. Alors maintenant, je réfléchis parce que je vous dis, je ne les ai pas faites encore avant. Donc je pensais mettre comme ceci et ma découpe comme ça. Bah, c'est pour mal d'histoire. Donc c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Ça me plaît bien. Donc on va faire ça. J'ai pas pris de mousse 3D, donc eh ben, ça ne sera pas en 3D. Je vais me munir de ma colle bloc. Je vais... Ah si, je peux... Non, bah non, j'allais prendre la colle chaude, mais non. Je colle mon sentiment. Donc c'est vraiment une carte, vous avez vu, hyper facile, hyper rapide. Je colle, donc ça fait toute la largeur. Hein. Alors je vous dis la vérité, je ne vais pas tous les mettre aux mêmes endroits, je ne vais pas tous les coller de la même façon, mais le principe sera le même. Là je mets là parce que j'avais fait une petite tache avec mes doigts. Et maintenant je vais coller ma petite fleur. Alors plutôt au niveau des feuillages, les vrais feuillages, pas des pétales, pour que justement on puisse garder l'effet de 3D des pétales. Autant que cela se peut. Vous voyez? Ce que vous voyez, je ne sais pas. Voilà, j'ai mis autour. Et maintenant, je vais coller ma fleur, ma découpe, de façon à ce qu'elle soit par là, comme ça, tout simplement. Alors, hop, j'appuie et je viendrai rouvrir les pétales. Voilà. Est-ce que je suis droite? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas droit mon sentiment. Beaucoup dessus, ça va. Hop, j'ai encore le temps de bouger un peu, très bien. Donc, j'ai pas de picot, non. Ah, mais j'ai ça. Donc, je viens rouvrir mes pétales. Je dois avoir de l'encre sur une de mes mains parce que j'ai fait des traces qui n'étaient pas prévues, les traces. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vais faire une 60aine de ces cartes. Ce sont des cartes de remerciement, toutes simples, mais faites avec beaucoup de plaisir. Et comme toujours, avec mon petit cœur. Bon, celle-là, elle n'a pas voulu, elle a dû se coller. Donc voilà, on met un petit peu. Voilà, super, j'y arrive. Je vous dis, les gros doigts, voilà, celle-là reste un peu, c'est pas grave. Hop, on ouvre, on décolle. Alors évidemment, dans le voyage, ça va se raplatir un petit peu. J'aurais pu peut-être mettre un petit bout de colle 3D, de mousse 3D pardon, derrière. Je peux encore le faire, on verra bien. Mais bon, dans les médias, je n'ai pas la mousse 3D sur moi, car je ne suis pas dans mon atelier. Bon, écoutez, c'est bien comme ça, regardez, ça nous fait ce petit effet de 3D comme ça. Voilà. Donc, pour peaufiner le tout, je vais me munir d'un petit paquet de demi-perles. Je vais prendre ces petites demi-perles dorées. Hop. Voilà. Ouais, je vais prendre ça. Ouais, ça me va. Et je n'ai pas prévu ma tacky glue, donc je vais les coller comme ça. Mais clairement, je vous conseille de mettre une pointe de tacky glue quand vous utilisez comme ça des strass. Donc, ces petits strass demi-perles dorées comme ceci, qui sont tout rikiki, je vais en mettre
une ici, tout simplement. Je voulais en mettre une sur les fleurs, mais en fait, je vais pas le faire parce qu'il y a, déjà une déco avec la découpe. Alors là, j'ai une tache, je suis dégoûtée. Je vais en mettre une ici. Alors, je vous dis, hein, d'habitude, je mets de la taquille, mais là, je ne l'ai pas préparée. Donc, bah, je verrai ça après. Mais je vais quand même réussir à camoufler parce que du coup, je suis partie sur 3 perles. Et yes, j'ai camouflé ma deuxième cagade. Donc, voilà ma petite carte. Maintenant, je vais venir coller à l'arrière une seconde base de la même taille pour bien... oh, quoi que c'est peut-être pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Bon, ça a un peu gondolé, mais est-ce que c'est du... Bon, non, c'est pas nécessaire. Bon, si, je sais pas. Si, je vais le faire quand même. Je vais donc coller ma carte sur la base. D'accord. Voici quand même. En fait, je n'aime pas faire des... Je parle pour moi, hein, et pour moi, en mon nom, que pour moi. Je n'aime pas faire des cartes qui ne soient pas bien rigides. Voilà. Et donc, c'est pour ça que souvent, je double. Donc, ouais, j'ai quand même encollé avec ma bloc de chez Craftelier. Et je vais mettre le tout ici, en double. Et comme ça va être bien rigide. Et je préfère largement. Voilà. Du coup, ma petite carte, vous voyez, en quelques minutes est terminée. C'est une très jolie carte. Pardon, je m'auto-satisfais. Non, enfin, c'est une petite carte sans prétention, mais il me semble bien jolie, en tout cas, en style clean et simple, et qui nous a pris moins d'un quart d'heure. Donc, écoutez, j'en ai encore 59 à faire. J'espère que ça vous inspirera. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous n'avez pas besoin d'acheter absolument tout et n'importe quoi. L'encre, vous en trouvez chez Action. Les demi-perles, vous en avez sûrement qui traînent. Pour faire un pochoir, bim bam boum. Et puis voilà, vous n'avez pas de doigt éponge, vous prenez une éponge de cuisine que vous coupez en petits morceaux et ça fera l'affaire. Enfin voilà. De quoi s'amuser, faire plaisir à quelqu'un en quelques minutes. Allez, je vous laisse et on se retrouve pour de nouveaux tutos.